Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est Papa Jacques Dinabanza, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Échec ou chute à la délivrance ». Soit échec ou réussite à la délivrance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le monde des ténèbres ne laissera jamais tranquille ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. C'est un impératif. Tu dois avoir la parole de Dieu comme fondement dans ta vie. Frères et sœurs de Christ, lorsqu'on s'engage dans les combats spirituels, les maladresses, les hésitations et les erreurs sont à éviter. N'oubliez jamais que, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits rusés qui sont invisibles et puissants. Donc, c'est un combat qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. L'ennemi sait que chaque fois qu'il livre une bataille contre un enfant de Dieu, il a déjà perdu d'avance. Mais il va s'engager à ta poursuite tant que tu ne maintiendras pas la pression sur lui. La délivrance, dans la délivrance, la mort d'un sorcier apporte la libération sur toi et sur ta famille. Chacun doit prendre en compte que dans la délivrance, on ne traite pas avec un esprit isolé, mais avec tout un réseau de sorciers. Ce n'est pas un sorcier qui t'embête. Ce n'est pas un sorcier qui te combat. Mais, mes chers frères et sœurs, lorsque tu es combattu, c'est tout un réseau de sorciers qui te combattent. Parce qu'un seul sorcier n'a pas de force pour te renverser. C'est pour cela qu'il demande secours à ses frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, ces gens-là ils se soutiennent d'une façon incroyable. Mais nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de nous combattre entre nous, de critiquer, provoquer des querelles. Mais dans le monde des ténèbres, les sorciers se soutiennent d'une façon incroyable. C'est pour cela, lorsqu'il te combat, ce n'est pas un petit sorcier, ce n'est pas un seul sorcier qui te combat, mais c'est tout un réseau. Un sorcier, 1, 2, 3, n'ont vraiment pas la force pour te faire descendre. Il faut tout un réseau. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, si le royaume de Satan n'est pas divisé, il est au contraire uni par une propension commune au mal. Alors, qu'est-ce que la délivrance? Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer. La délivrance signifie mettre une personne en liberté. La mettre hors du danger. La débarrasser d'une contrainte ou d'une situation. La délivrance, c'est aussi la fin d'un tourment. Dieu et les démons savent. Dieu, Satan et les démons savent si une foi active est présente ou non. Mes chers frères et sœurs, je le répète, dans la délivrance, notre Créateur, leur chef aussi Satan, et les démons savent si tu as vraiment la foi avant d'entrer dans le combat, ou bien pendant le combat.
Ils savent déjà que cet homme, ce chrétien, n'a pas la foi. Ils savent que non, tu as la foi et tu es déterminé. Mes chers frères et sœurs, avant la délivrance, un temps réservé à l'enseignement est nécessaire pour permettre d'édifier la foi. Mes chers frères, on ne peut pas délivrer quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est poursuivi par des chiens la nuit, poursuivi par des policiers, des soldats, des lions. Il mange pendant la nuit. Il se marie pendant la nuit dans le monde des ténèbres. Et ces patients se présentent devant vous. Et demain, vous commencez déjà à lui délivrer. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela, un temps réservé à l'enseignement est nécessaire. Moi, en tant que docteur spirituel, je dois d'abord te connaître. Et ton niveau d'enseignement, si vraiment tu as la parole de Dieu comme fondement dans ta vie, et ta façon de prier aussi. Et si je ne le fais pas, les démons seront capables de retourner. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, attention en cas de retour des esprits impurs. Jésus n'a pas dit à ses disciples que leur foi devrait être gigantesque. Une foi de la taille d'un grain de sénévé est suffisante. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux pas toujours vous encourager à lire les passages bibliques. Mais prenez vos Bibles chez vous, ouvrez-les avec humilité et lisez dans l'évangile de Matthieu 17, 20. Il faut avoir ce courage-là, mes chers frères et sœurs. Il faut avoir ce courage de prendre chez vous la Bible et lisez. Parce que la plupart, au moins 75 85 des chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils ne sont pas comme des chrétiens de Béret. Attends, si je peux lire ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, je crois 17, Actes des Apôtres, 17, 11. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela, moi aussi je vous dis, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, il faut toujours examiner, il faut toujours prendre ta Bible. Il faut toujours prendre ta Bible chez toi à la maison, mon frère, ma sœur. Il faut lire, c'est pour cela, il y a beaucoup de gens qui se déclarent être des pasteurs, ils ne sont pas des pasteurs, mais vous n'arrivez même pas à les identifier. Alors, on continue, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. La délivrance, c'est aussi un exercice biblique qui consiste à chasser les démons. Marc 6, 13. En tout cas, ça, je vais un peu lire ça. Marc 6, 13. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit dans Marc 6, 13? Est-ce que c'est ça? Marc 6, c'est ça, mais c'est pas ça ce que je suis dit. Il chassait beaucoup de démons et il joignait l'huile, beaucoup de malades et les guérissait. Voilà. Alors, dans 1 Jean, attends, est-ce que c'est que j'ai lu? Oui, c'est ça. Dans 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres de l'ennemi.
Mes chers frères et sœurs, Jésus est venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus n'est pas venu détruire Satan ou tuer Satan et les sorciers, comme on vous apprend par d'autres personnes qui se sont déclarées être des pasteurs. Jésus est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Mais il n'est pas venu détruire Satan et les sorciers. Alors, quelles sont les œuvres du diable? On pense au mensonge, malédiction, envoûtement, séduction spirituelle, des gris-gris, les incisions de la chair, les tatouages, la jalousie, les mensonges, orgueil, rancune, ingratitude, occultisme, toute communication avec les esprits, homosexuels, les lesbianisme, vol, meurtre, sorcellerie, masturbation, dispute, querelle, maladie, possession démoniaque, occultisme, l'incitation au suicide, la fausse religion, la tentation, etc., etc. Ce sont là les œuvres du diable. Jésus est venu détruire ces œuvres-là. Alors, par contre, les serviteurs du diable sont les sorciers, féticheurs, les voyants, les charlatans, les satanistes et autres. Mes chers frères et sœurs, la délivrance, c'est le combat spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel? C'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, 17 et puis Matthieu 7, 24 à 27. Alors, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas ce qui est dit dans Éphésiens 6 et 17a. Dans ces combats, Dieu nous a donné des armes spirituelles pour aller au combat, pour aller résister. Mais la première arme qu'on doit mettre en pratique, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans l'épître d'Éphésiens 6, 14a. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Alors, un croyant né de nouveau, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire la vérité. Et si tu ne dis pas la vérité, tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas remporter ces combats invisibles et éternels. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans ces combats. Ce combat est éternel, je précise, ce combat est éternel et invisible. Même si vous remportez la victoire, ce combat est continuel. Il est invisible et éternel. Donc, c'est un combat qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Voilà. C'est pour cela, l'apôtre Paul nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits rusés qui sont invisibles et puissants. Mes chers frères et sœurs, un croyant dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire que la vérité. Parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Si comme les sorciers et satanistes, et ils mentent pour satisfaire leur patron. Et leur patron leur ordonne de mentir, de ne pas dire la vérité. Voilà. Le premier objectif du combat spirituel est de te rendre libre. Et lorsque tu es libre, tu apportes la délivrance aux autres. Frères et sœurs en Christ, un chrétien, je reprends, un chrétien doit avoir la parole de Dieu
comme fondement dans sa vie. Et notez que la cure d'âme est aussi biblique. C'est un simple diagnostic. Il y a ceux qui ne comprennent pas, disent « Ah, la cure d'âme, c'est diabolique, tout ça. » Non, la cure d'âme est biblique. C'est un simple diagnostic. C'est... Oui, voilà. Alors, est-ce que la délivrance est-elle biblique? Est-ce que la délivrance est-elle biblique? Ah, bien sûr que oui. Alors, nous allons lire dans Marc, voilà, c'est ça que j'ai confondu. Marc 16. Marc 16. 9. Marc 16, 9. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. La délivrance est biblique. Bon, elle s'effectue par les docteurs spirituels. Comme moi, je suis pasteur, mais dès que je fais la délivrance, je délivre les gens. Là, je ne suis pas pasteur, mais je suis un docteur spirituel. Lisez dans Actes des Apôtres 8, 5 à 8. Actes des Apôtres 8, 5 à 8. Oui, nous pouvons affirmer que la délivrance est biblique. La délivrance n'est pas un ministère. Mes chers frères et sœurs, je suis clair. La délivrance n'est pas un ministère. Il ne figure pas parmi les 5 ministères. Mais il a sa place dans les ministères. Car un pasteur a 3 activités. Prêcher d'abord la parole de Dieu. Ça c'est 1. 2. Libérer les captifs. C'est-à-dire chasser les démons. Et entre parenthèses la délivrance. Et enfin guérir les malades. Donc, la délivrance n'est pas un ministère. Il ne figure pas parmi les 5 ministères. Mais il a sa place dans le ministère. Parce qu'un pasteur a 3 activités. Prêcher la parole, libérer les captifs et guérir les malades. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une nette différence entre délivrance et guérir. Délivrance et guérison, ce n'est pas pareil. Il y a vraiment une nette différence. Suivez. Guérison. Et guérit celui qui, après avoir été malade, recouvre pleinement la santé dans son corps ou dans son esprit. Pour que tu sois guéri, il faut persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Et sans oublier la lecture de la parole de Dieu, Josué 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs, d'abord, enseignement. Un temps réservé à l'enseignement. Après, la délivrance. Pendant la délivrance, on chasse les démons. Les démons sont partis. Et maintenant, une autre étape, la guérison. Pour guérir, il faut persévérer maintenant dans la prière. Sinon, par manque de prière, les démons vont encore revenir. Et ça sera très grave pour les déloger. Je suis clair? C'est mieux de suivre attentivement cet enseignement. Même 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est très important. L'échec ou réussite à la délivrance. Quelles sont les raisons? Et regardons d'abord l'importance de la foi. Le manque de foi. Dieu et les démons savent si une foi active est présente ou non. Avant la délivrance, un temps est réservé à l'enseignement ou à instruire sur ce sujet de partir au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, un temps, Dieu et les démons savent si une foi active est présente ou non. Avant la délivrance, un temps réservé à l'enseignement pour fortifier la foi. Mes chers frères et sœurs, pendant la délivrance, avant même la délivrance,
toi, la personne qui va bénéficier de cette délivrance, il faut mettre dans ta tête, je serai devant un docteur spirituel et je serai guéri. Je vais remporter la victoire. Je serai délivré et je serai guéri complètement. Il faut avoir ça dans ta tête. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut avoir ça. Moi, je vais guérir. Les démons vont partir. Ils vont me laisser libre. Et libre pour toujours. Et ils partiront. De gré ou de force, ils partiront. D'abord, il faut avoir la foi. Les non enseignables. Parfois, il y a des individus qui contestent l'autorité et le conseil de celui qui exerce le ministère. Celui qui exerce la délivrance fonctionne comme un docteur spirituel. Son boulot est de poser un diagnostic et de prescrire les remèdes de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous recevons d'autres patients, d'autres malades qui contestent même l'autorité, mon autorité. Parfois, il est dans la sorcellerie et tantôt, il n'est pas aussi dans la sorcellerie. S'il est dans la sorcellerie, il sait qu'il est puissant, mais il est malade, une punition qu'on lui a infligée par son chef. Maintenant, on lui oblige de chercher un pasteur qui n'est pas de notre royaume. Mais quand il vient aussi parfois avec l'orgueil. Voilà. Les autres ne sont pas des sorciers, mais ils sont nés orgueilleux. Donc, ils sont non enseignables. Voilà. Alors, la passivité. Certaines tentatives, celui qui exerce la délivrance fonctionne comme un docteur spirituel. Son boulot est de poser un diagnostic et de prescrire les remèdes. Mes chers frères et sœurs, la cure d'âme, c'est un simple diagnostic. Il faut que je te pose la question. Quels sont, pourquoi tu as une porte d'entrée? Quels sont les péchés qui t'ont entraîné à la chute? Quels sont les péchés qui te poussent, qui sont l'obstacle à ta guérison? Je vais maintenant commencer à te poser des questions. Est-ce que tu es parti consulter ce qui invoque les esprits? Est-ce que il y a tant de questions que je vais poser pour savoir effectivement ce monsieur, il était parti consulter un féticheur, un charlatan, voilà, fait de compte, il y a une porte d'entrée. Ou alors, si ce n'est pas lui, la porte d'entrée peut être ouverte par des péchés non personnels. Bon, il faut que je parte vite parce que les minutes passent. Ceux qui me suivent savent que certaines choses, je l'ai déjà prêché. Il est souhaitable d'entrer sur ma chaîne. Comme ça, vous trouverez d'autres enseignements déjà prêchés là-bas. Alors, certaines tentatives de délivrance aboutissent à un échec parce que les bénéficiaires restent passifs. Il est très important pour celui qui recherche la délivrance d'avoir sa volonté impliquée. La Bible dit dans l'épître de Jacques 4,16, Jacques 4,7, excusez-moi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit de résister. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il ne faut pas fuir le combat, mais nous devons résister. Ah là là là, il me reste quelques minutes seulement. Alors, le manque de discipline spirituelle. Le manque de discipline spirituelle envers les docteurs spirituels peut entraîner l'échec ou réussite. Non-respect envers les docteurs spirituels peut entraîner aussi l'échec ou une réussite. La force variante des démons. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, négligez les jeûnes et prières. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez note que Jésus a fait une distinction entre les esprits. Il a dit dans Matthieu 17, 21,
que cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Cette sorte de démons indique que certains démons sont plus forts et plus déterminés que d'autres. Et nous avons vérifié que c'était une certitude. Le combat spirituel implique de mettre la pression sur l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit vaincu. L'échec pour celui qui exerce la délivrance peut résulter de son relâchement alors qu'il dut maintenir plus longtemps la pression. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici Jésus-Christ parle des démons récalcitrants, des démons déterminés à te faire du mal. Tu dis au nom de Jésus-Christ, il ne parle pas. Mais Jésus-Christ dit, cette sorte de démons ne peut sortir que par les jeûnes et la prière. Pas seulement la prière, mais les jeûnes et la prière. Ce n'est pas pour rien que je demande à ceux qui viennent me voir de jeûner. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est mon travail. Pour te délivrer, je vais vérifier si vraiment ça nécessite un jeûne, pourquoi pas. Mais toute délivrance, c'est-à-dire quand on parle de délivrance, c'est-à-dire il y a infestation des démons. Et là, il me faut un jeûne et prière. Les conditions non remplies. Le candidat à la délivrance doit remplir certains critères. Il doit pardonner à tous ceux qui ont mal agi contre lui. Matthieu 6, 14, 15. Et il ne peut être libéré tant qu'il n'a pas rempli cette condition. La réconciliation. Tant que tu n'as pas pardonné ceux qui t'ont fait du mal, il y a échec, il y a réussite. Il doit se repentir de tout péché, c'est-à-dire une repentance sincère. Les patients, les malades, les souffrants doivent se repentir de tout péché. S'ils gardent quelques péchés non confessés, il y aura réussite. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller chercher la délivrance à n'importe qui se déclare pasteur. Non, la plupart des pasteurs, ce que je suis en train de vous dire, ils sont ignorants de cela. Frères et sœurs de Christ, Christian Tomantella refusa de confesser l'homosexualité comme un péché. Il ne peut recevoir la délivrance parce qu'il n'avait pas reconnu ce péché particulier. Un autre exemple est le péché d'avortement, qui doit être confessé comme un péché de meurtre. 3. Refus de détruire tout ce qui donne un droit légal aux démons. La délivrance peut être bloquée par des choses ne venant pas de Dieu. Actes des apôtres 19, 19. Tu as des gris-gris à la maison. Tu as des livres qui te servent, tu as des livres chez toi que tu gardes, tu lis, tu fais des incantations. Si tu ne détruis pas ça, tu ne détruis pas cela, tu ne les brûles pas, il y aura toujours un échec ou une réussite. Donc, refus de détruire tout ce qui donne un droit légal aux démons. Le fait de garder ces gris-gris, ces livres qui te permet de faire des incantations, il y aura toujours un échec ou une réussite. Tu dois renoncer et demander le pardon de Dieu pour toute implication dans l'idolâtrie, occultisme, etc. 5. Ne pas vouloir lire constamment la parole de Dieu peut provoquer un échec ou une réussite. 6. L'orgueil. Rester humble et enseignable. Nous devons nous revêtir d'humilité. Amour et humilité et non amour et orgueil. Mes chers frères et sœurs, j'ai l'amour et j'ai aussi l'orgueil. Ça n'existe pas. Il n'y a que j'ai l'amour, j'ai aussi l'humilité, c'est-à-dire humble. Mais j'ai l'amour et je suis aussi orgueilleux. J'ai l'amour et j'ai aussi l'orgueil. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que l'orgueil, c'est l'une des lèvres de l'ennemi. Voilà. L'orgueil, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre du diable. Donc, on ne peut pas avoir amour et orgueil.
Ne pas s'aimer et donner les offrandes, c'est un péché. Ça peut entraîner un échec ou une réussite. Lisez vos Bibles et des versets bibliques, vous trouverez que ce que Jésus veut dire est vrai. Avoir des pensées ou des croyances négatives. 9. Des calomnies et faux témoignages. 10. Refus de prier sans cesse. 11. Rester bloqué par le pourquoi. Tout le temps, tu es là pour plaire. Tout le temps, tu es là pour plaire. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours? Ça, il faut le dire à Dieu et non de plaire. 12. Vivre ensemble avec les serviteurs du diable qui ne veulent pas se repentir. Vivre ensemble avec les sorciers qui ne veulent pas se repentir peut provoquer un échec à la délivrance ou une réussite. 13. Refus de te repentir sincèrement. 14. Ne pas écouter les recommandations du docteur spirituel. Soyez réceptifs à la correction. 15. Esprit de vengeance. Échec ou réussite. Hébreux 10, 30. Les doutes neutralisent la foi. Échec à la délivrance ou réussite. Envoyer le fait. Ce n'est pas notre mission de détruire Satan et ses serviteurs. Hébreux 10, 30. 18. Ingratitude, manque de reconnaissance, mensonge, mauvaise langue. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. 21. Changement brusque des docteurs spirituels pendant la délivrance ou après. Changement brusque des docteurs spirituels peut entraîner un échec ou une réussite. Suivre la prédication de n'importe qui sans savoir si ce dernier est mandaté par Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous demande absolument de lire Jacques 1, 22 à 24. C'est la fin de notre enseignement intitulé Échec ou réussite à la délivrance. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, j'ai encore une autre vidéo à faire, mais je vous recommande, éternel, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, de regarder, de visionner cette vidéo plusieurs fois. Vous qui souffrez, vous qui, pendant vos nuits, vous êtes poursuivis par des sorciers, par des militaires, par des soldats, par des lions. C'est mieux de visionner cette vidéo plusieurs fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci.